Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Bon, j'ai quand même réussi à trouver le temps de vous faire cette guidance hebdomadaire. Celle de la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. Donc on clôture la période, le mois d'octobre et nous ouvrons avec ce fort passage là du 31 octobre 1er novembre, donc nous ouvrons le mois de novembre. Je n'oublie pas les guidances, je ne les oublie pas, celles de la période du Scorpion, je pense vous les proposer début du mois. On va bien voir selon ce que j'arrive à vous faire, mais a priori ce sera ça. Alors pour les choix, je vous prends le Earthwoman Tarot et nous allons aller chercher des choix. Alors, donc, dernière semaine, ça doit nous faire le 27 octobre, 2 novembre, choix numéro 2. Hop. 4 choix. 4 choix pour cette semaine. Alors, on va aller les regarder. Peut-être simplement un nombre. 1, 2, 3, 4. Pourquoi pas un positionnement, une lumière différente sur une carte qui vous interpelle. Et pour vous avez le roi, voilà, j'attendais la netteté, ça y est, elle se fait. Le roi d'épée à l'envers pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2 ici, c'est l'as de bâton. Choix numéro 3. Vous avez le page de coupe. Et choix numéro 4, l'empereur. Arcane majeur numéro 4 pour le choix numéro 4. Voici pour vos 4 choix pour votre semaine à venir. J'entends. Donc, guidance hebdomadaire, si à tout hasard ou si par le détour d'un chemin, vous arriviez sur cette guidance à un autre moment, et que vous vous sentiez attiré par les images là que vous voyez, peut-être celles que vous auriez vues au moment sur la miniature, la guidance peut être faite pour vous et à ce moment-là, vous comptez votre avenir proche pour les 5-10 jours à venir. Voilà pour le petit préambule. Que vous dire d'autre? Eh bien que je suis ravie que vous me manquez, mais qu'en même temps, je ne peux pas faire plus et davantage que ce que je fais. Mais que voilà, je suis ravie de trouver du temps pour vous malgré tout. N'hésitez pas, ça je les maintiens quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un rendez-vous privé. Et puis j'ai à peu près une petite semaine de délai là pour l'instant. Et puis que vous dire de plus que ouais, je suis ravie d'être là avec vous. Et puis tout de suite pour votre guidance et je tiens à vous remercier pour votre présence et votre bienveillance. Choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez été attiré donc par ce roi d'épée, mais à l'envers. Alors, les cartes, dans tous mes jeux, non, ce n'est pas vrai. Un jeu, les cartes sont, peu importe le sens, mais dans tous mes autres jeux, les cartes sont toujours à l'endroit, donc quand elles sortent à l'envers, elles sont vraiment signifiantes. Cette semaine, l'énergie générale ici qui vous accompagne ou celle dont on veut vous parler, probablement allez-vous avoir l'impression que
vous êtes un petit peu embrumé, que vos pensées manquent de clarté et ou que vous avez des difficultés à exprimer clairement justement ce que vous pensez parce que c'est peut-être pas tout à fait clair ou que les mots vous manquent ou vous voyez ce genre de choses. C'est la première énergie ici qui m'est envoyée. Alors que veut-on vous dire d'autre? Ici l'oracle de la reine de la lune qui vient et vous avez la carte nourishment, donc l'alimentation, ce avec quoi on se nourrit, la nourriture. Carte numéro 7. Alors, ici, ce que l'on vient vous dire avec cette carte-ci, c'est que probablement que... Pourquoi est-ce que ça accroche comme ça? C'est étonnant, on dirait qu'il y a comme un rail entre les deux cartes. Que probablement ce qui peut être source de ce ralentissement, peut-être vous avez l'impression que intellectuellement ou cérébralement, vous allez un petit peu moins vite que d'habitude, peut-être, que, en tout cas, que vos idées manquent de clarté et que votre communication est presque que les mots vous manquent, vous voyez, pour pouvoir exprimer clairement un sentiment diffus, une idée qui reste floue, qui reste, oui, dans le contour, manque de clarté. Ici, avec cette carte de l'alimentation, on vous dit, attention, vous portez. Ce serait peut-être intéressant cette semaine que vous regardiez, que vous ayez un œil attentif sur ce avec quoi ou ce dont vous vous nourrissez intellectuellement. Peut-être y a-t-il une profusion, vous voyez, qui crée une cacophonie en termes oui, de sources d'informations, par exemple. Peut-être y a-t-il des supports numériques, enfin je pense aux supports numériques principalement, un petit peu, bon, le mot que j'ai entendu, c'est abêtisant, vous voyez, qui vont en tout cas, j'ai cette sensation-là, qu'il y a des choses que ce serait intéressant cette semaine que vous regardiez ce dont vous vous nourrissez énergétiquement et intellectuellement pour voir s'il n'y a pas des choses qui vous ralentissent ou qui vous embrument. Vous voyez, à force, par exemple, vous avez des questionnements ou des doutes et puis vous allez demander plein de conseils et puis vous allez lire aussi et puis vous allez vous renseigner. Puis il y a un moment, en fait, c'est compliqué de faire un tri quand on a un trop plein d'informations et de ce fait-là aussi, on se déconnecte à soi et à ce qui est important pour soi. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être aussi ce que vous regardez et qui vient impacter vos énergies, votre taux vibratoire, pourquoi pas également. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que j'ai là ici. Au moment où je vous l'ai dit, en plus, vous étiez à 8 minutes 8. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en reliance qui vient vous impacter. Donc peut-être que cette semaine, ça peut être intéressant. Peut-être aussi qu'on vient vous dire tout simplement que vous avez... peut-être que ça peut être utile que vous regardiez au niveau de votre alimentation. Il y a peut-être des choses qui vous ralentissent physiologiquement, vous voyez, qui vous provoquent de la fatigue en termes de digestion, en termes au niveau corporel, hein, tout simplement, et physiologique. Et que ça peut être peut-être intéressant pour vous cette semaine d'aller regarder tout ça. Alors, je suis en même temps en train, effectivement, moi aussi, de regarder comment je suis installée. Et je me dis que je vais être plus à l'aise si je prends le temps, j'étais debout, de m'asseoir. Alors, plus de confort. Hop, voilà. Alors, ça y est, je me suis installée. Allons voir la suite pour vous. Un petit message conseil pour cette semaine. Un petit message conseil. Ensuite, on ira voir domaine par domaine. Conseil qui vous accompagne en fait. J'ai pris l'oracle de l'esprit animal et c'est une énergie qui vous accompagne, un conseil qui vous accompagne.
Et vous avez ici l'esprit, voilà, du castor qui vous dit de construire des fondations solides. Carte numéro 6 qui vient avant la 7. On n'est pas dans le même oracle, mais il y a quand même cette continuité au niveau des nombres. Construisez des fondations solides avec ce castor-là, qui est le roi de la construction quand même. Hein, malgré la puissance de l'eau, il réussit à construire son habitat, un habitat stable et solide dans l'eau. Donc lui, en termes de fondation solide, il s'y connaît. Au niveau du conseil, ici, ce qui vous est dit, c'est de vous méfier de construire ou de vouloir aller trop vite, d'une manière générale, construction ou autre, mais faites attention à ne pas aller trop vite, à ne pas brûler les étapes. Ça pourrait justement, vous voyez, à oublier peut-être de prendre le temps ici de vous... Par exemple, je vais rester sur l'exemple de vous demander des conseils. Et vous avez tellement d'informations qu'il y a un moment où vous ne savez plus comment quelle option prendre, faire le tri, ce tri d'informations, du fait de ce flot d'informations. Eh bien, ici, ce qui vous est dit, vous voyez, c'est de prendre le temps de pas vouloir tout de suite trouver la solution et faire, mais vraiment prendre le temps de vous recentrer sur vous, sur ce que vous souhaitez, fort ou forte de toutes ces informations-là, et bien ensuite c'est faire votre propre mixture pour que ce soit vos fondations à vous qui soient, pour que vous soyez suffisamment stable et enraciné pour savoir ce que vous voulez faire, pour savoir avec qui vous avez envie d'avancer, dans quelle direction aller, d'une façon stable, pérenne et durable. Et si je le ressens comme ça, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'ancrage assez fort dans vos énergies et on vous dit, eh bien, tant que vous sentez que vous manquez d'ancrage, tant que vous sentez qu'il y a des perturbations autour de vous, eh bien, prenez le temps de faire le tri, prenez le temps de vous recentrer sur vous, prenez le temps de vous questionner, prenez le temps de ce retour à soi. Ce sont les bases d'une fondation solide pour la construction à venir. Autrement, vous risquez d'avoir comme un effet boomerang ou de vous dire à un moment, mais en fait, je cours après quoi? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que ça m'appartient? Vous voyez, ce temps-là est important pour vous. Alors, complément de message. Je pensais que là, nous serions allés sur les domaines, mais non. On a un petit complément de message avec l'oracle de croyez en votre propre magie, votre magie personnelle. Alors, complément de message. Elle vient souvent, cette carte-ci, la carte numéro 25 du mur. Soyez votre première priorité. Ça vient plutôt faire écho à ce que l'on se disait précédemment. Le retour à soi. Il est important ce retour à soi. J'ai la sensation qu'il pourrait y avoir de la cacophonie qui fait que ça vous embrume. L'esprit, le mental, ça peut vous faire douter, ça peut vous fatiguer, ça peut vous déstabiliser. J'ai vraiment cette sensation-là. Et là, on vous redit ici que ce retour à vous, il est essentiel pour ensuite avoir des fondations solides. Pour, comme je vous le disais là tout à l'heure, ce qui me venait en message, de faire votre propre dessin à vous, votre propre mixture en vous appuyant sur tout ce que vous aurez entendu, sur tout ce qui vous aura été dit, vous voyez, mais faire le tri de ce qui
ce qui vous convient vous réellement. De vous approprier en fait. Un temps d'appropriation est essentiel. Un temps d'appropriation est essentiel. Alors, oui, si, elle, il faut la laisser là. Alors, maintenant, si on va garder le tarot de la femme de la terre. Alors, le professionnel, que veut-on vous dire professionnellement parlant de votre semaine? Qu'est-ce qui vient à vous, professionnellement parlant, pour la semaine à venir, la semaine qui s'annonce? Le 2 de Pentacle, il y a de l'équilibre. Le 2 de Pentacle, vous jonglez, c'est ce que j'ai entendu spontanément, vous jonglez, mais vous jonglez avec élégance, avec raffinement, avec équilibre. Dans ce tarot-ci, ils ont attiré mon œil là sur l'eau derrière, l'eau et les bateaux qui, malgré la tempête peut-être, malgré les événements, vous voyez, vous restez stable et vous gardez votre équilibre. Spontanément, hein, j'ai entendu vous jongler. Hein. Un 2 de Pentacle, c'est souvent un équilibre précaire. Malgré tout, c'est un équilibre. Vous avez suffisamment de maîtrise. Et là, je la ressens assez portée au niveau de l'émotionnel, la maîtrise. Pas forcément en termes de compétences, mais de maîtrise de soi, maîtrise de vous. Vous voyez, pour garder de la stabilité. Même si vous avez peut-être l'impression de ne pas trop savoir dans quelle direction vous naviguez, malgré tout, ici, objectivement parlant, on vient vous dire, étant donné le contexte, vous avez de l'équilibre et vous y arrivez. Vous jonglez bien. Alors, relationnel maintenant pour vous. Le relationnel est ici. Le cavalier d'épée. Au niveau du relationnel. Il y a beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication. Il faut que ça aille vite au niveau du relationnel. Et c'est probablement ce qui est à l'origine de ce roi d'épée à l'envers ici. Au niveau du relationnel, il faut que ça aille vite. Ça va vite et ça demande à aller vite. Vous n'êtes pas obligé, ils ont attiré mon attention sur votre carte qui vous accompagne avec cet esprit du castor. Vous n'êtes pas obligé de toujours répondre dans l'urgence à l'urgence. Il faut que ça aille vite, ça va vite et il faut que ça aille vite. Néanmoins, vous pouvez aussi, on a l'impression ici, là, le cheval, il est en train de se cabrer, on dirait. Vous voyez sur ses 2 pattes arrière, comme s'il arrêtait d'avancer ici. J'ai entendu refus d'obtempérer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous pouvez décider. Vous pouvez décider de reconnaître qu'effectivement, il y a peut-être de l'urgence, il y a peut-être, mais vous pouvez voir aussi quelles sont les situations réellement d'urgence et quelles sont celles qui peuvent être différées. Quelles sont celles qui peuvent qui peuvent attendre peut-être pas une réponse immédiate, mais attendre le lendemain ou le surlendemain. Vous n'êtes pas tenu de répondre à l'urgence dans l'urgence. C'est ce que j'entends. Au niveau émotionnel maintenant, émotionnel. J'entends émotionnel amical. Il va y avoir le sentimental à part. Ok. Émotionnel amical. Hop.
Vous l'avez ici, le sentimental est là. Alors, émotionnel. Vous avez ici, là, si ça voulait bien faire se mettre en net, ce serait bien, la 8 de Pentacle. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, émotionnel. Ici, on avait un émotionnel qui tient la route, qui est stable. 8 de Pentacle, c'est ça. C'est stable, c'est 8 de Pentacle pour... Dans son sens premier, c'est l'artisan, c'est la personne qui maîtrise son art, qui maîtrise qui maîtrise son art ou son activité professionnelle. Vous voyez, vous êtes dans la maîtrise. Donc ici, au niveau émotionnel et amical, il n'y a pas de débordement. Vous maîtrisez, vous gérez la situation. J'entends, vous êtes paré pour l'avenir. Ça vous apporte une forme de sérénité. Et au niveau ici sentimental, amoureux sentimental, vous avez le cavalier de bâton. C'est beau au niveau sentimental, dites donc. C'est beau, il y a de la passion. Il y a de la passion. Il y a de la passion. Il y a de l'envie, il y a de l'entrain, il y a de l'envie d'essayer aussi, pourquoi pas. Si on parle d'une possibilité, d'une nouvelle relation, d'une rencontre, on a clairement ici une envie de se lancer. Clairement une envie de se lancer, une envie de partir à l'aventure, une envie d'essayer. Peut-être que si vous êtes en couple, cette semaine, il y a une envie peut-être de sortir en semaine, là où vous ne sortez d'ordinaire jamais en semaine, par exemple. Vous voyez, il y a une envie de mettre un peu de piquant, un petit peu de sel. Un peu de nouveauté. D'intensité. Et matériel et financier, là on change de tarot, le tarot du carnaval céleste pour votre matériel et financier. Hop, matériel et financier. Alors pourquoi est-ce que j'ai aucune idée? On a 2 cartes à l'envers dans le jeu, voilà. Alors, matériel et financier, matériel et financier. Matériel et financier pour cette semaine. Matériel et financier. Matériel financier. Alors, il faut que je vous dise qu'après on ira voir votre succès, parce que c'est pour ça que ça bloque, parce qu'ils me le disent. Donc, matériel et financier, c'est bien ça, c'est bien votre succès, le domaine de votre succès. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la plénitude. Matériel et financier, c'est super bien. Donc, ça peut être financièrement parlant, clairement au niveau pécuniaire, pourquoi pas. On peut être, il peut y avoir de l'inattendu au niveau matériel et financier, mais en tout cas, c'est pour du bien, c'est pour du mieux, c'est pour de l'abondance. Voilà, c'est abondant d'une manière générale. On est dans de la coupe, hein, donc ça vraiment, ça vous ravit. Ouais, ça vous ravit. Il y a au niveau matériel et financier, c'est extra. Ça vous ravit, c'est l'abondance qui est là pour vous et ça vous ravit. Donc ça peut être financièrement parlant, ça peut être dans votre vie de tous les jours, ça peut être une situation qui se simplifie, qui se fluidifie, un quotidien qui est plus harmonieux également, pourquoi pas. En tout cas, on est vraiment dans un domaine ici concret et concrètement, il y a de l'abondance qui vient. Et vous le savez que l'abondance, hein, vous le savez très très bien qu'elle n'est pas que financière, elle peut être dans plein de domaines différents. Donc réussite, on va quand même voir en plus. Succès, réussite. Succès, réussite, oui. J'étais surprise que l'on reprenne l'oracle
de Believe in Your Own Magic, mais c'est bien ça pourtant. Alors, là. Alors, votre succès, votre réussite cette semaine, la carte 35 avec le requin. Et vous réussissez à nager loin d'une situation, à vous éloigner d'une situation. Je viens d'entendre nager en eau trouble. Vous réussissez à vous éloigner d'une situation qui pourrait vous être assez néfaste en fait, ou dangereuse en tout cas pour vous. Et vous vous laissez pas attraper. Vous réussissez à vous en extirper, à vous en éloigner. Vous ne vous laissez pas happer, mais au contraire, vous en extrayez. Voilà pour votre guidance. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous et puis qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. J'ai vraiment été ravie de vous partager les messages reçus. Merci de votre côté de partager si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes que vous connaissez. Je vous remercie également de booster la vidéo, c'est gratuit pour vous, de commenter, de liker, de vous abonner. Tout ça, ça dynamise, c'est votre façon à vous de dynamiser mon travail. Donc merci beaucoup et puis n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, passez une très belle semaine et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi ce magnifique, c'est ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas voulu vous influencer au moment du choix, mais j'ai entendu que c'était un magnifique as de bâton. Regardez comme il est beau. Cette nouvelle passion, ce nouvelle envie, ce nouveau pouvoir, j'entends, ce nouveau pouvoir auquel vous vous connectez cette semaine. C'est beau ça, ce nouveau pouvoir auquel vous vous connectez cette semaine. Alors, on va aller regarder de plus près vos énergies. Alors, on prend le tarot expliqué. Alors, que veut-on vous dire sur ce qui vient à vous pour cette semaine? Oh, il reste une carte qui ne veut pas sortir du jeu. La voici. Alors, vous avez la roue de fortune. Vous avez cette très jolie roue de fortune qui vient effectivement vous passer à une nouvelle étape dans votre vie. Vous franchissez, la roue de fortune, c'est l'arcane majeur numéro 10, 10 que l'on réduit en 1, qui fait écho à cet as de bâton. Vous franchissez un cap, vous franchissez un passage. Alors ça peut être une étape dans votre vie, me semble-t-il, cette semaine. Il y a un pouvoir auquel vous accédez. J'ai vraiment cette notion de bâton de pouvoir. Donc un pouvoir, une capacité, quelque chose que vous acceptez en vous. Vous savez, ça peut être assez large, mais j'ai vraiment cette énergie ici présente pour vous. Et c'est très étrange, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle est arrivée sur le tapis, je ne l'ai pas vue en fait. J'ai le jeu qui est dans ma main, j'ai extrait une carte que j'ai posée là, et je ne comprends pas, sur le côté, il y avait cette carte-ci qui était posée. C'est la carte de l'étoile. Donc c'est un nouveau pouvoir, soit qui s'affirme, soit que vous acceptez d'incarner, que vous acceptez de recevoir, soit
quelque chose auquel vous accédez et auquel vous n'aviez pas accédé jusqu'à présent. J'ai vraiment toutes ces possibilités-là, donc ça dépend, clairement, ça dépend de chacun et de chacune. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel vous avez aspiré. Vous voyez avec cette étoile ici qui est venue comme vraiment, là c'est le cas de le dire, comme par magie. Je ne sais pas d'où elle est venue sur le tapis. On a ce cycle lunaire qui vient également faire écho à cette roue de fortune. C'est le bon moment pour y accéder. Cette semaine, c'est vraiment le bon moment pour y accéder. Je ressens quand même très très fortement tout ce qui est extrasensoriel. Et là, ils viennent de me rappeler que c'est quand même une semaine assez particulière, la semaine qui vient clôturer le mois d'octobre, avec un moment quand même très très où le voile entre les défunts, entre le monde invisible aussi est beaucoup plus fin que à d'autres moments dans l'année. Je le ressens quand même très fortement axé, très fortement orienté autour de tout ce qui va être extrasensorialité, médiumnité. Ça peut être dans d'autres domaines aussi. Mais je le ressens, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, on va être quand même beaucoup sur une ouverture de canal. Que vous acceptez d'ouvrir, que vous acceptez d'accueillir. Vous êtes prêt, vous êtes prête avec cette étoile-là. Vous l'avez demandé et là, cette roue de fortune, ça y est, c'est le bon moment. Un conseil avec l'oracle de la Reine de la Lune. Un conseil pour vous, pour cette semaine. Vous voyez le dos des jeux? Ça a vraiment attiré mon attention. Un conseil. À le même cercle lunaire. Conseil. Vous avez la carte numéro 37. Cette carte étrange, mais qui nous parle de récolte. De récolte, fruition, donc de récolte de fruits. Vous récoltez les fruits d'un travail. Donc le conseil, c'est de ne pas... Il y a à la fois le fait de ne pas vous inquiéter. Si ça vient maintenant, c'est que vous récoltez un travail réalisé. C'est la moisson, en fait, c'est la récolte pour vous. Il est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte pour vous. Donc, n'ayez crainte, vous êtes prêt, vous êtes prête à recevoir. Et également, vous êtes légitime à recevoir. Donc là, vous voyez en fonction de comment ça vient toucher, hein, quelle crainte, quelle peur ça peut venir toucher votre être. Mais c'est ce qu'on vient vous dire ici. En termes de conseils, c'est de ne pas douter. Vous êtes prêt à recevoir et il est légitime que vous receviez. Et à ce moment-là, quand je vous le disais, j'ai vu 33-33 en termes de minutage. Ça va être modifié avec mon montage, mais en tout cas, c'était ce qu'il y avait. 33-33. Et ensuite, j'ai vu 33-37. Cette carte ici du 37. Donc, c'est vraiment un fort clin d'œil. Vous n'êtes pas... Vous voyez, avec ici, on a un masque sur les yeux, on a un loup sur les yeux. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas un usurpateur ou une usurpatrice si ça vient à vous. C'est important que vous l'entendiez, j'entends. C'est le bon moment pour que ça vienne à vous plutôt. Voyez-le plutôt de cette façon-ci.
Alors, l'oracle de l'esprit animal pour vous transmettre, hop là, pour vous parler d'un succès qui vient à vous cette semaine. L'oracle de l'esprit animal. Quel succès! Vous avez la carte numéro 18, l'esprit de la biche. Vous réussissez, puisque c'est un succès, à apporter une touche de charme. Vous réussissez à charmer en fait, à charmer autour de vous. Vous réussissez à enjôler. Alors c'est pas, on n'est pas dans de la manipulation du tout, hein, mais à rendre les choses belles, à vous faire apprécier aussi. J'entends à mettre de la poésie. À mettre de la poésie dans vos actes d'une manière assez large et assez large, à mettre de la poésie dans vos actes. On a quand même effectivement une forte spiritualité, une forte connexion spirituelle. Alors, maintenant, qui va venir pour votre professionnel? Bon, je suis surprise, hein. Honnêtement, il m'aurait semblé plus logique que ce soit un tarot qui vienne. Et c'est l'oracle de Croyez en votre pouvoir personnel qui vient. Professionnel, activité à l'extérieur. Professionnel, domaine d'activité. Alors, que veut-on vous dire niveau professionnel pour vous, pour cette semaine? Hop. Ça a du mal à venir. Celle-ci. Allez. Vous avez la carte numéro 26. La foi. On vous dit ici de penser avant de juger. Pensez d'abord avant de juger au niveau professionnel, avant peut-être d'écarter certaines propositions au niveau professionnel, avant d'écarter certaines propositions ou certaines nouvelles façons de faire. Il y a quelque chose comme ça pour vous cette semaine au niveau du professionnel où on vous dit de attention aux jugements hâtifs. Ils ne sont pas forcément, ils ne vous seront peut-être pas ne seront pas les meilleurs conseils que vous aurez si vous suivez les jugements à l'emporte-pièce ou si vous vous laissez happer par des jugements à l'emporte-pièce. J'entends si vous succombez à des jugements trop hâtifs. Relationnel. Les jugements, ça peut être aussi des idées préconçues. Hein. On n'est pas forcément sur juger telle ou telle personne, mais comme je vous parlais de propositions, par exemple. Alors, au niveau relationnel, mais bon, je pensais à la première, alors je vais rebattre. Hop.
Au niveau relationnel, la carte est tombée. La carte est tombée. Alors attendez. Il va falloir que je descende de mon perchoir parce que je suis sur un petit tabouret en hauteur. Au niveau relationnel, vous avez la carte de la mort. Non, attendez, on va vérifier quand même parce que dans ce... Non. Dans ce tarot-ci, je savais qu'il y avait des cartes qui pouvaient y faire penser. Vous avez, pardon, la carte du pendu. C'est étrange hein, comme illustration pour le pendu. Ça avance pas forcément exactement comme vous le voudriez. Au niveau du relationnel, vous aviez également la 2 d'épée qui était venue de façon plus discrète. Au niveau du relationnel, ça n'avance pas exactement comme vous le voudriez. C'est pas aussi fluide que vous le voudriez. Néanmoins, et vous avez cette sensation aussi de ne pas forcément exactement savoir là où vous allez. Vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu téléguidé presque, c'est ce que j'entends. Ouais, d'être un petit peu téléguidé, de manquer de libre arbitre, vous voyez, d'être un petit peu comme un pilote automatique. Je dis pas que les autres essaient ou qu'autour de vous, on essaie de vous influencer pour faire, mais c'est plutôt vous allez prendre des décisions ou vous allez répondre ou réagir, vous voyez, puisqu'on est dans du relationnel, de telle ou telle façon, accepter ou refuser des invitations, accepter ou refuser de faire telle ou telle chose, vous voyez, sans forcément, en vous disant, une fois que c'est sorti de votre bouche, en vous disant, mais pourquoi je dis ça? Vous voyez, j'ai cette sensation-là. En même temps, un 2 d'épée, généralement, on vise bien. On ne sait pas trop comment on le fait, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais généralement, on vise bien. Même si on a l'impression d'être coincé. Et ça vient rejoindre cette énergie ici du pendu. On a l'impression d'être coincé, mais généralement, ça vous permet de prendre un temps de pause, de prendre du recul, de regarder une situation sous un angle différent. De ne plus la voir comme vous la voyez auparavant, ça c'est mort, c'est fini, et de prendre de la hauteur. C'est souvent un temps de pause bienvenu, même si on le subit. Et là, ça peut correspondre effectivement à ce côté subi, même si on le subit, malgré tout, c'est généralement une bonne chose. Et plutôt positif. Alors, la suite maintenant, on va aller voir le sentimental. Qui vient pour le sentimental? Sentimental. Et c'est le même tarot. Alors, sentimental. Vous avez la 6 de bâton. Pardon, 6 d'épée. Niveau sentimental, il y a quelque chose dont vous essayez de vous détacher. Il y a quelque chose, il y a une situation dont vous essayez de vous défaire, dont vous essayez avec laquelle, cette situation, vous essayez peut-être de prendre vos distances ou peut-être de couper des liens, vous voyez, ou de changer des habitudes également, pourquoi pas. En tout cas, on est sur une prise de distance, sur des habitudes que l'on vient déconstruire, sur des peut-être relations. Là, on est dans le sentimental, donc on est vraiment dans du très très proche, dans de l'affectif, des personnes qui vous sont chères. On peut parler d'enfants, on peut parler de la famille, famille proche, famille pour qui compte à vos yeux.
Et on peut parler de vos amis qui comptent à vos yeux également, conjoints aussi bien évidemment, ou compagnes. En tout cas, c'est pour ça, on ne parle pas forcément d'une séparation, ça peut. On peut être sur une énergie où on coupe certaines relations, on prend ses distances, mais ça peut être aussi, on rompt avec certaines habitudes. On se défait de certaines habitudes qui peuvent être nocives à la relation. C'est ce que j'entends là. Matériel et financier. Matériel et financier. Matériel et financier, on est dans de l'équilibre. C'est la 6. Oui, la 6 de coupe. Donc au niveau matériel et financier, on est dans de l'équilibre. Alors, on est dans du concret normalement, matériel et financier. Néanmoins, ici, vous avez de la coupe. Donc, vous voyez, vous sentez, vous voyez, vous ressentez, c'est peut-être pas Byzance, c'est peut-être pas... mais pour vous, ça vous suffit. Pour vous, c'est bien comme c'est. Vous voyez, c'est peut-être pas une profusion, puisque là, on est sur du ressenti. Mais en tout cas, vous, ça vous convient. Vous, ça vous satisfait. C'est ce qui compte, j'entends. Qu'au niveau matériel, donc votre organisation, votre vie concrète de tous les jours et votre vie financière, ce qui compte, c'est qu'effectivement, ça vous satisfasse. Voilà pour votre guidance. Non, ici. Hein. Ici, ouais. Voilà pour votre guidance, chers amis du choix numéro 2. J'espère que les messages ont résonné, qu'ils vont pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. Merci de votre côté de me faire retour en likant, en partageant, si vous pensez que ces guidances, ces messages peuvent aider d'autres personnes qui vous sont chères, en vous abonnant, en commentant, et puis en boostant maintenant la vidéo. Je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie pour votre bienveillance. Et puis, je vous remercie également de me contacter si vous en ressentez le besoin. Vous avez dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo, mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cette très belle page de coupe. C'est une carte magnifique. Je crois que c'est la première fois que je la tire dans ce tarot. Je la trouve superbe. Il y a de la vigueur cette semaine. Énergétiquement parlant, là, cette semaine, vous vous ressourcez, vous revigorez, vous vous transformez aussi, vous purifiez. Il y a de la transmutation également. Ce sont de magnifiques énergies qui vous accompagnent là cette semaine. De la libération, de la transformation, de l'intégration, j'ai entendu, c'est comme une cure de jouvence. Il y a du ressourcement, il y a une énergie renouvelée. Oh, c'est super. Et il y a de la joie, je sens qu'il y a de la joie là qui est en train de monter. Il y a la très très belle joie qui arrive pour vous du fait de toute cette alchimie dans vos énergies. Ça fait quand même 2 fois que j'entends le mot transfiguration. C'est quand même important de vous le transmettre. Vous allez vous sentir transfiguré, régénéré, métamorphosé, transfiguré. Oh, c'est beau, hein?
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Des énergies comme ça, on en veut tous les jours, hein. Vous en aurez toute la semaine. Alors, que veut-on vous dire d'autre pour votre semaine? Vous avez la carte du soleil dans cet oracle de croyez en votre propre magie. Peignez le soleil, peignez le retour du soleil, pardon, dans votre ciel. Ça, on a une belle corrélation hein, avec la carte précédente, sa carte numéro 11, donc un nombre maître. J'ai entendu maître ascensionné. Peut-être allez-vous recevoir des messages cette semaine aussi. Et en tout cas, vous regardez, on a cette aspiration au grand, au beau, à la joie, à la libération et à créer son monde. La création de votre monde. En toute insouciance. En vous fichant des conventions. Si vous, votre soleil, vous avez envie qu'il ait la forme d'un cœur, ben votre soleil, il aura la forme d'un cœur. Si vous avez envie qu'il ait la forme, je sais pas, d'un papillon, votre soleil, il sera pas rond, il aura la forme d'un papillon. C'est le vôtre. C'est votre joie à vous. C'est votre élévation. C'est votre transmutation. Votre libération. Vous avez le droit au bonheur. Et vous l'acceptez cette semaine. D'accéder au bonheur. À la joie, à la légèreté. C'est une semaine importante vraiment de transmutation, de régénération et d'accepter que vous aussi vous avez le droit au bonheur et à la joie. Alors vous, on va faire différemment et on va aller prendre l'oracle de la sorcière verte Greenwich pour aller voir tout de suite votre professionnel. Alors, professionnel, niveau professionnel. Vous avez la carte de la vitalité, la carte numéro 32, avec les figues. Il y en a encore, je crois, des figues en ce moment. Les figues, ça nettoie aussi. Ça nettoie aussi. Bon, au niveau professionnel, c'est super bien. Puis vous avez le leadership quand même, qui est bien en lien avec le professionnel, en dos de jeu. Au niveau du professionnel, c'est super positif. Hein. Il y a une belle vitalité, il y a une belle réactivité. Alors ça peut être ça, et je viens d'entendre aussi, vous pouvez aussi être en vacances et vous régénérer. Et régénérer, vous voyez, recharger vos batteries de vitalité pour la suite. On peut aussi être dans ça. En tout cas, c'est extrêmement positif, c'est très dynamique, très dynamisant, très vitalisant, revitalisant au niveau du pro. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est nourrissant aussi. C'est joyeux et c'est nourrissant. Au niveau... on continue par matériel et financier. Décidément, avec vous, on ne fait pas comme les autres groupes, on ne fait pas dans l'ordre habituel. Matériel et financier pour vous. Chers amis, atypiques, je pense que vous êtes des personnes atypiques. Au niveau matériel et financier, ici, vous avez la carte de la nostalgie, la 33, un autre nombre maître. 32 ici et 33, donc 11. On vous dit ici de porter votre attention sur l'ici et maintenant. Ça va très bien avec du matériel et financier. Donc là, on est plus sur le pendant matériel. Votre vie, on vous dit que cette semaine est une semaine où il est important que vous portiez votre attention sur l'ici et maintenant. Pas le passé, pas le futur, l'instant présent. Votre joie, elle découle de l'instant présent. C'est dans l'instant T, c'est dans l'instant présent que l'on ressent le bonheur, que l'on ressent la joie, que l'on ressent, qu'on se sent en totale plénitude.
aligné. L'alignement, c'est dans l'instant présent également, qu'il est juste et qu'il est ressenti. Alors maintenant, qui vient? C'est le tarot expliqué. Et qui vient, nous allons parler de émotionnel. Votre émotionnel pour cette semaine. Votre émotionnel pour cette semaine. Votre émotionnel pour cette semaine. Vous avez ici, oh, elle est très très belle cette carte, ici, ce 2 de coupe au niveau émotionnel. On a de l'équilibre. Au niveau émotionnel, c'est doux, c'est lumineux, c'est évident, c'est comme une évidence au niveau émotionnel. C'est simple, on ne se prend pas la tête, c'est harmonieux. Oh, c'est une magnifique semaine pour vous. Franchement, c'est une magnifique semaine. Au niveau émotionnel, faites-vous plaisir. Privilégiez vraiment, privilégiez les choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. C'est important ça. Ça vous procure cette harmonie. Ça vous procure... En fait, j'ai cette sensation que vous allez vous dire, j'ai pas fait tout ce travail pour rien. Ça y est, j'en ressens les bénéfices. Ça y est, je me sens accomplie. Ça y est, je me sens apaisée. Relationnel maintenant. Relationnel qui vient. Et on reprend l'oracle de la sorcière verte, Green Witch. Alors, votre relationnel. Relationnel, elle est là. Vous avez un relationnel qui est très fertile. La carte numéro 29, la fertilité. Pas le melon, la pastèque. Gorgée d'eau. Juteuse. Relationnel très, très, très... c'est un secteur très privilégié. Très... très juteux, très, très fructueux. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, mais des échanges, j'entends, qui transforment l'essai. Vous voyez, qui vous sont bénéfiques. Au cours desquels il y a une belle alchimie. Je crois que je vous ai parlé au début d'alchimie en vous. Il me semble d'une belle alchimie en vous cette semaine. Et là, ici, c'est le mot qui m'est renvoyé au niveau du relationnel. Je ne sais pas si vous entendrez, je suis en train de grimper, j'étais descendue tout à l'heure parce qu'une carte était tombée. Et là, je suis en train de regrimper sur mon fauteuil. Enfin, c'est un tabouret, plus exactement. C'est très beau au niveau du relationnel. Ouais, c'est vraiment, c'est abondant. C'est abondant, c'est fructueux, c'est nourrissant aussi, c'est épanouissant au niveau du relationnel cette semaine. Beaucoup de rencontres qui vous réjouissent et vous épanouissent. Et vous font vous sentir aussi dans votre juste alignement, ou vous font ressentir votre juste alignement. Alors, quel conseil maintenant pour vous? On reprend le tarot Earthwoman Tarot, le tarot de la femme de la terre. C'était quoi? Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Ah, c'est terrible. Je sais pas ce que je dis quand je suis en guidance. Bon, on va recommencer. Conseil pour vous cette semaine. C'était le conseil déjà. Conseil pour vous cette semaine. Vous avez, je sais pas. Enfin bref, là vous avez en conseil cette semaine du repos. La 4 d'épée. Hop. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous ressourcer, de vous faire plaisir,
de prendre du temps pour vous, peu importe en fait sous quelle forme c'est. Mais le conseil ici, c'est privilégier tout ce qui va vous permettre de vous reposer et de vous ressourcer. Alors maintenant, succès et réussite. Succès, réussite. Pour vous cette semaine. Succès, réussite. Abondance, j'entends. Succès, réussite, source d'abondance pour vous cette semaine. Succès, réussite, source d'abondance pour vous cette semaine. Je vous ai dit que vous étiez des personnes atypiques. La 7 de bâton. Et j'entends vraiment comme ça, c'est ce que j'ai entendu. Votre différence, vous allez, votre particularité, vous allez la cultiver. Vous avez également la page de Pentacle qui vient, comme un écho à cette magnifique page de coupe là. Vous allez la cultiver, je crois. Peut-être que cette différence, ce côté atypique, ce côté hors norme, inhabituel que vous avez, peut-être que jusqu'à présent, ou ça a pu en tout cas, vous avez pu le ressentir comme étant quelque chose peut-être d'un peu compliqué à porter. Mais en tout cas, ici, c'est votre succès, c'est votre source d'abondance, que de mettre en avant votre atypisme, votre personnalité hors norme, j'entends votre gourmandise à vivre. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là que c'est quelque chose que vous allez mettre en avant et que vous allez cultiver. Vous allez l'accueillir avec grande joie et en faire une force. Là où jusqu'à présent, ouais, vous pouviez trouver ça assez handicapant. Et finalement, et cette semaine, vous allez l'accueillir et en faire une force. C'est pour cette raison aussi qu'on avait tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un travail de fait, que j'avais ce message-là, que vous avez très bien travaillé et évolué, et vous n'avez pas traversé tout ça en vain. Vous n'avez pas fait tout ce chemin, tout ce parcours-là pour rien. Là, vous en cueillez les fruits. Et c'est vraiment votre particularité. Cette semaine, vous allez vous rendre compte que c'est important que vous cultiviez votre particularité. Voilà pour votre message, chers amis du groupe numéro 3. J'espère que la guidance a résonné. Je la trouve vraiment très belle, votre guidance. Elle est fluide, elle est légère, elle est joyeuse et en même temps, elle n'est pas tape à l'œil et elle n'est pas impérieuse. Elle est très très équilibrée, très agréable. En tout cas, je vous souhaite cette très belle semaine avec ces énergies dont je viens de vous parler. Merci de votre côté de me faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en boostant la vidéo. Tout ça, c'est gratuit. Donc, merci beaucoup pour cette petite action-là de chacun et de chacune. Et puis, merci de me contacter si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que c'est juste pour vous. Dans la barre de description, juste en dessous, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc, itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt pour une nouvelle guidance et passez une magnifique semaine. Je vous embrasse. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4 avec cet arcane majeur numéro 4 qu'est l'empereur. Et alors j'espère que ça va aller au niveau luminosité parce que on arrive assez tard. Et c'est rigolo parce que vous avez l'empereur ici écrit en chiffres romains et le 4 c'est le pape, l'arcane majeur numéro 5, auquel il manque une chose, la spiritualité, la connexion spirituelle.
C'est comme ça que je l'ai entendu au tout début quand j'ai tiré les cartes des choix. Donc, il fallait que je vous le partage. Cette semaine, vous êtes vraiment, vous êtes un empereur quand même. Donc vous voyez tout de suite, alors on va aller voir la suite, le pourquoi c'est minimisé quelque part. Pourquoi votre énergie est minimisée d'instinct, d'emblée. Et, et au moment où je vous le dis, vous avez, alors ça sera modifié au niveau du minutage puisque je vais faire le petit montage, mais on était à 1 minute 4, non pardon, 1 heure 4 minutes et 41 secondes. On est dans ce 1 et ce 4, vous voyez? Et c'était écrit, bon, le 1 heure et 4 minutes, c'est exactement le 1 en moins qui permet d'obtenir le 4. Enfin bref, on va aller voir pourquoi. Est-ce que c'est vous qui minimisez votre pouvoir, vos réalisations, ou est-ce que on vous dit attention, gardez les 2 pieds sur terre, vous n'êtes pas encore rendu au bout du trajet. En fait, j'ai vraiment ces 2 messages-là. Quand je vous partage ce genre de questionnement, c'est que vraiment, soit j'ai le questionnement qui m'est envoyé à vous transmettre, soit j'ai vraiment ces 2 lignes ici d'interprétation qui me sont envoyées. Donc ça peut aussi dire que pour certaines personnes d'entre vous, pour certaines, on vous parle, pourquoi minimisez-vous vos réussites, minimisez-vous là où vous en êtes dans votre vie, et pourquoi. Et pour d'autres, peut-être est-on en train de vous dire attention, c'est génial, mais attention, t'emballes pas trop vite. Il y a encore du chemin à faire. Bon, on va aller voir ça. Je vais juste mettre sur pause. Je vais essayer quand même de rajouter de la lumière. À tout de suite. Bon, j'ai rajouté de la lumière, mais je ne sais pas si ça s'est vu à l'écran. Comme j'étais loin pour aller allumer, je n'ai pas pu voir s'il y avait un changement. On va essayer de faire au mieux en tout cas. Alors, vos énergies pour vous, pour cette semaine, que veut-on vous dire? Alors, croyez en votre propre magie. Bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même... alors, que ce soit cet oracle-ci qui vienne vous délivrer un message, c'est que vous avez probablement quand même un déficit, une tendance en tout cas à minimiser vos exploits. Vous avez la carte du jardin. La carte numéro 15 qui vous dit que quelque chose d'adorable grandira de ça, sortira, viendra de ça, de cette petite plante-là. Et ça m'a fait sourire puisque là on est... Alors, attendez, j'essaie d'avoir la netteté. Non, il fait trop sombre pour avoir quelque chose de net. Bon, hein, je le pose là, je pense que ce sera mieux comme ça. Et là, ça m'a fait sourire. Regardez la similitude. On a pas exactement la même posture, mais quand même, ça s'en rapproche. Et on a un même message qui est très sibyllin de la même façon. Il y a la luxuriance dans le jardin. C'est l'oracle qui vous dit de croire en votre propre magie. Ne doutez pas que quelque chose d'adorable, de beau, de merveilleux même, viendra de là où vous en êtes. Vous êtes à la première étape ou en début de chemin, vous êtes en début de parcours, mais ne doutez pas que vous avez la capacité à ce que ça devienne grand, merveilleux, que cette toute petite chose devienne un magnifique arbre. N'en doutez pas. Mais en même temps, et peut-être que c'est l'ensemble du message, en même temps, effectivement, vous n'y êtes pas encore. En effet, c'est encore une jeune pousse. C'est pas encore un arbre merveilleux et grandiose. Et pour autant, c'est pas parce que c'est tout petit, c'est pas parce que vous êtes là cette semaine ou en ce moment dans votre vie, dans un début de phase de quelque chose, c'est pas pour autant que
que ça ne vaut rien, que ce n'est rien et que ça n'a pas de valeur. Ça y est, j'ai trouvé une autre lampe. On va pouvoir y voir plus clair. Alors, ouais, c'est vraiment le message qui vous est transmis cette semaine. C'est peut-être une semaine de prise de conscience de ça, justement. Et on a encore ce 1 et ce 5, mais oui, il y a vraiment un écho. Le 1, alors, est-ce que je vais pouvoir vous faire la netteté dessus? Oui, vous voyez le 1 que l'on vient en déduction du 5, comme dans les chiffres romains pour faire le 4. Vous voyez le 1 que l'on déduit du 5 pour obtenir le 4, l'empereur. Et là, c'est exactement la même chose. Et vraiment, je trouve qu'il y a quand même une sacrée similitude entre ces deux cartes-ci. Et le message qui est double également. C'est vraiment ce dont on vient vous parler. Oui, vous êtes en début de quelque chose. Ne doutez pas que vous avez la capacité à faire grandir, à faire prospérer, peu importe dans quel domaine. C'est important que vous l'entendiez pour cette semaine et que vous l'intégriez pour cette semaine. Et en même temps, acceptez qu'il y a encore du chemin à faire. Ce ne serait pas une bonne chose si vous vous disiez que ça y est, vous êtes rendu au bout. Il y a encore du chemin à faire. Alors, au niveau émotionnel, tiens, on part sur l'émotionnel pour vous tout de suite. Et on garde le tarot Earthwoman Tarot, la femme de la terre. Alors, au niveau émotionnel pour vous cette semaine, vous avez la, ça doit être, alors, j'imagine la 4, oui, la 4 de coupe. Au niveau émotionnel, cette semaine. J'écoute. Parce que la 4 de coupe, elle peut avoir là aussi différentes interprétations. J'entends plénitude. C'est le mot que j'ai entendu pour ce 4 de coupe-ci. Donc, émotionnellement parlant, vous ressentez une énergie de plénitude parce qu'il y a quelque chose qui arrive que vous cherchiez. C'est le mot que j'ai entendu, que vous cherchiez et qui arrive pour vous cette semaine dans votre vie. Et émotionnellement parlant, ça vous remplit. Ça vous fait éprouver cette plénitude-là. 4 de coupe, l'empereur, c'est l'arcane majeur numéro 4. La 4 de coupe, elle a un côté, c'est fou parce qu'il y a vraiment de la dualité dans votre guidance. La 4 de coupe, elle a un côté, il me manque quelque chose. J'ai déjà 3 coupes. Souvent, c'est une carte, il me manque, c'est une carte de manque. Mais ici, je la ressens vraiment, ça y est, mon 4e, là, il est là. Donc, qu'est-ce que je me sens bien? Parce que ça y est, ce qui me manquait dans ma vie, ça y est, ça arrive. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait comme bien? Profitez cette semaine. Émotionnellement parlant, je vous sens épanoui. Alors, appréciez cet état. Alors maintenant, qui va vouloir venir pour le professionnel? Et c'est le tarot des cartes expliquées, dont les cartes sont expliquées, qui vient. Alors, professionnel pour nos empereurs. Professionnel. Il y a de la rigueur chez vous, hein. Il y a de l'ordre, il y a... Ouais. Professionnel. Il y a du grand plan d'ensemble. Ah bah écoutez, c'est beau ça. Au niveau professionnel, il y a de la réussite, il y a de l'épanouissement avec le soleil. Il y a du succès professionnel.
C'est beau au niveau du professionnel. Alors, on a une autre carte qui... Hop. Et ça vient guérir quelque chose. Vous avez la 3 d'épée qui vient de l'accompagner, ce beau soleil. Bon, la carte principale, hein, c'est le soleil. Donc, il y a un succès, il y a une réussite qui vient guérir quelque chose, qui vient guérir une blessure, qui vient guérir peut-être une difficulté précédente, qui vient un échec peut-être précédent. En tout cas, il y a un beau succès, une belle réussite qui a une vertu thérapeutique. C'est comme un baume. Alors, au niveau maintenant matériel et financier, qui vient? C'est l'oracle de la sorcière verte pour votre matériel et financier. Matériel et financier pour nos empereurs. Matériel et financier. Qu'est-ce qui vient cette semaine? Au niveau matériel et financier. Pour notre groupe très organisé, très structuré. Il y a de l'hésitation au niveau matériel et financier. Vous avez la carte de la productivité, la carte numéro 8, avec cette très jolie citrouille. C'est un légume pour cette semaine, hein, la citrouille. Matériel et financier, la productivité. Vous ne chômez pas hein, cette semaine. Je le ressens plus au niveau matériel, au niveau de votre rythme de vie. Bon, cette semaine, vous vous activez. Vous vous activez, il y a peut-être beaucoup d'activités, c'est pour ça aussi que je ressens un côté très organisé chez vous. C'est très très prégnant parce qu'il y a probablement beaucoup à faire. Probablement beaucoup à faire cette semaine. On peut être aussi sur beaucoup d'activités qui vous génèrent des rentrées d'argent aussi cette semaine. Parce que j'entendais beaucoup à faire pour des rentrées financières. Peut-être pas tout de suite. Peut-être que la rentrée financière, vous voyez, n'aura pas lieu tout de suite. Mais c'est cette forte activité qui vous permet ensuite derrière des rentrées financières importantes. Comme vous voyez par exemple, prévoyez-vous des marchés de Noël, d'aller faire, d'avoir des stands, une présence à certains marchés de Noël pour les semaines à venir. Forcément, avant, ça vous demande d'être prêt, ça vous demande de préparer en amont beaucoup pour pouvoir ensuite aller alimenter vos stands au marché de Noël. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Effectivement, la rentrée financière, elle viendra au moment de la vente. Mais vous réussissez à assumer. Alors, nous reprenons le Earth Woman Tarot pour votre sentimental. J'arrivais pas à trouver le mot. Votre vie sentimentale cette semaine. Vous avez la 7 de bâton. Au niveau sentimental, vous vous affirmez. Ouais, au niveau sentimental, vous vous affirmez. Vous dites ce que vous pensez, vous dites... en même temps, on a le 6 de Pentacle qui vient s'ajouter, qui vient apporter un éclairage, qui vient vous dire que c'est juste... Le fait que vous affirmiez, que vous disiez peut-être aux personnes sentimentales, hein, ça va être vos enfants, si vous en avez, ça va être votre autre, si vous êtes en couple, ou en tout cas si vous êtes amoureux ou amoureuse, ça va être aussi vos amis très proches. Ici, clairement, vous dites ce que vous avez à dire. Vous n'hésitez pas à vous montrer dans votre particularité. Dans votre différence aussi, peut-être exprimer un point de vue différent, un avis divergent. Et en tout cas, ici,
Avec ce 6 de Pentacle, on vous dit que c'est équilibré, c'est-à-dire que vous ne le faites pas de façon abrupte, vous le faites de façon équilibrée pour vous, et en même temps, c'est bien amené, mais c'est dit. Et c'est important que ce soit dit. Et il vous manque votre relationnel, me semble-t-il. Relationnel. Qui veut venir pour votre relationnel? On regarde le même. Tout ce qui est plus de l'ordre de la vie intérieure, ce tarot-là vous parle cette semaine. Alors, votre relationnel pour vous. Que veut-on vous dire de votre vie relationnelle pour cette semaine? Vous avez la carte des amoureux. Et là, c'est le 5 et le 1 qui est de l'autre côté. La carte des amoureux au niveau relationnel cette semaine. Alors peut-être que dans votre sphère, si... non, mais peu importe que vous soyez en couple ou non, peut-être allez-vous... va-t-il y avoir une rencontre amoureuse dans votre sphère de personnes plus loin, vous voyez, qui gravitent plus loin autour de vous que la sphère des intimes. Pourquoi pas? Avec cette carte-ci, je la sens quand même très très vibrante comme ça. En tout cas, au niveau relationnel, on vous parle, j'ai vraiment cette sensation d'une rencontre importante. Qu'elle devienne sentimentale ou non, j'ai vraiment cette sensation d'une rencontre importante. J'ai entendu une rencontre clé pour vous cette semaine, qui vous attend cette semaine. Une arrivée dans votre vie d'une personne clé. Alors, maintenant, on va aller voir votre succès. Alors, qui vient pour votre succès? Le tarot expliqué. Votre succès pour vous cette semaine. Quel succès vient à vous cette semaine? Quel sera votre plus grand succès? Vous avez 2 cartes qui sont... Oh non, beaucoup trop de cartes. Non, beaucoup trop de cartes. Vous avez 6 en tout. Alors attendez, je vais les remettre dans le... Hop. Je vais les remettre à l'endroit. Alors... Alors, votre succès cette semaine. Vous avez la carte ici de... Je ne vais pas les compter, donc je vais lire derrière. La 10 de Pentacle, c'est une très belle carte pour un succès. Alors, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est la réussite. Vous avez une très, 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 très belle abondance cette semaine. L'abondance n'est pas que financière, je vous le rappelle. En tout cas, vous avez une très belle abondance, une très belle réussite. C'est très épanouissant et c'est très rassurant. Ça vient rassurer quelque chose en termes de fondation en vous. J'entends, ça vient rassurer votre enfant intérieur, qui n'est pas forcément très très sûr de lui. J'ai cette sensation-là. Et là, ça vient le conforter, le rassurer. C'est super beau, hein, ce succès-là. Ben oui, cet empereur-là. Ne minimisez pas votre succès, votre réussite. Accueillez et appréciez ce qui se donne. Appréciez ce qui vient à vous. Parce que ici, en le posant à côté, j'y ai vu l'empereur. Vous voyez, c'est un barbu. C'est un barbu ici. On peut être un empereur sans avoir sa couronne sur la tête, hein. Alors, donc ça, c'était votre succès, votre réussite. Un conseil pour vous maintenant. Un conseil. Qui vient pour votre conseil? On garde le même tarot. Ok. Un conseil pour vous. Un conseil. Elle est magnifique, cette carte des amoureux, là.
elle ne fait qu'attirer mon attention. Alors, un conseil pour vous cette semaine. Il y a vraiment une question d'ombre et de lumière avec vous cette semaine quand même. Parce que vous voyez, tout à l'heure, j'avais la question de la lumière. J'ai réussi à rajouter une lumière. Mais là, maintenant, c'est la bougie qui s'est éteinte, là, depuis quelque temps. Il y a vraiment une question de attention à pas voir ce qui vous manque, à pas voir ce que... Vous voyez, c'est important de rester sur des vibrations positives et lumineuses de succès parce que vous avez de magnifiques cartes. Donc, ouais, vous avez vraiment de magnifiques cartes. Donc, c'est important que vous restiez bien dans cet équilibre-là, enfin, dans cette énergie positive, lumineuse. Votre conseil, c'est la 8 de Pentacle. Vous êtes des fourmis. N'oubliez pas que vous êtes des fourmis, c'est ce que je viens d'entendre. Qu'on n'a rien sans rien et que vous n'avez rien sans rien. Je pense que vous n'avez jamais rien eu de facile tout cuit qui tombe tout de suite dans votre bec. Et c'est vraiment comme ça que ça m'est envoyé en termes d'image. Et n'oubliez pas que oui, que vous êtes des personnes qui êtes venues sur Terre avec cet ADN-là, cette énergie de fourmis, de travailleurs, de travailleuses, vous voyez, j'avance tranquillement, petit à petit, je construis, je bâtis, et la valeur travail, elle est importante. Ne l'oubliez pas. Ne vous laissez pas envahir par des moments de doute ou de fatigue. Et regardez tout ce dont vous êtes capable et regardez, n'oubliez pas que cette petite chose-là, elle va devenir quelque chose de grande, de merveilleuse et d'adorable, qui va venir nourrir votre cœur et le guérir. Voilà pour votre guidance. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que les messages là ont trouvé écho en vous. J'espère qu'ils vont vous soutenir dans votre lumière. Tous ces messages-ci. Croyez en vous, croyez en votre force. Parce que eux, ils croient en vous et ils vous soutiennent. Je vous remercie de votre côté de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, de booster la vidéo. Merci beaucoup. Ce sont des retours gratuits pour vous, mais qui sont signifiants pour moi. Donc merci beaucoup. Et puis merci de me contacter si pour vous c'est juste. Je viens de me dire que je pouvais mettre le flash aussi. Voilà, j'y pense à la fin. Vous voyez cette lumière, hein? À chaque fois, ah mais oui, je pourrais trouver comme ça aussi. Hein? Attention, essayez vraiment de porter votre attention sur la lumière en vous et ce qui est source de lumière en vous. Je vous embrasse vraiment, je vous souhaite une très très belle semaine et donc si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven @gmail.com. Et puis voilà, vous m'envoyez un petit mail et on entre en contact ensuite. Je vous embrasse, passez une très belle semaine et à très bientôt. Ciao.